Bac physique chimie métropole jour 2, 18 juin 2025, exercice 1, petit 2, question 10. Donc on est dans un exercice où on est en train de déterminer l'épaisseur d'un film plastique. Dans la petite 1, on l'a mis entre deux plaques d'aluminium pour générer un condensateur et déterminer son épaisseur grâce à la capacité du condensateur. Et ici, dans le petit 2, cette fois-ci, on va déterminer son épaisseur plutôt par une pesée. C'est-à-dire qu'on va peser le rouleau de film et on va en déduire son épaisseur d'une certaine manière grâce à sa masse volumique. Donc il nous donne les dimensions du, du film une fois déroulé, c'est-à-dire on a une largeur de 29 cm et une longueur de 30 mètres. On nous donne la masse volumique du plastique du polymère, qui constitue, ce film, voilà, rho film, qui est égal à 1,25 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Et ensuite, on nous donne également, la masse du rouleau de film, M film, qui est égal à 70,56 grammes. Et dans cette question 10, on nous demande de calculer l'épaisseur E film du film alimentaire dans ce rouleau. Donc, quelle technique, envisager dans ce cadre-là? Eh bien, en fait, ce qu'il faut faire, c'est considérer, alors ça, c'est pas à faire, dans la rédaction, mais juste, par exemple, au brouillon, le film qui est comme ça, heu et bien sûr, l'épaisseur est de cette manière-là. Voilà, et comme cela, hop, on a le film comme cela. Et donc, ici, c'est E film. E film. Et en longueur, on nous a donné que c'était grand L, qui fait 30 mètres. Et en largeur, on nous a donné petit l, qui fait 29 centimètres. Eh bien, ça rappelle pas quelque chose, cette figure géométrique en 3 dimensions? C'est un parallépipède rectangle. On va pouvoir donc exprimer le volume. Donc, on va pouvoir dire le le volume euh, du film, du film se calcule, se calcule par par la formule V film, volume du film, eh bien, c'est égal au volume que l'on que l'on fait, enfin le volume calculé lorsque l'on calcule le volume d'un parallépipède rectangle ou d'un pavé droit, c'est-à-dire longueur fois largeur fois hauteur. Donc dans notre cas, ce sera longueur fois largeur fois la hauteur qui est E film. Voilà. On a déjà cette expression-là. Maintenant, nous allons pouvoir, par conséquent, étant donné que nous avons la masse volumique du film, qui nous est donnée dans l'énoncé, nous allons pouvoir déterminer la masse. La masse de ce rouleau de film. Donc, on va pouvoir dire, on en déduit que M film, M film est égal, donc comme on sait très bien, la masse d'un matériau, c'est égal à son volume fois la masse volumique de ce matériau. Et donc, dans cette situation, on va avoir V film fois ρ film. Voilà. Qui va donc nous donner, je remplace L film par son expression, grand L fois petit l fois E film, comme cela, parce qu'on a calculé que V film était égal à grand L fois petit l fois E film, d'après la formule du parallépipède, donc fois ρ film. Voilà. Et ça, c'est M film, comme cela. Nous, dans cette relation, on a toutes les grandeurs. Il nous manque juste E film que l'on cherche, ça tombe bien. Donc, on va diviser par des deux côtés de cette égalité par grand L, petit l et ρ film. Ça va leur permettre de donc passer de l'autre côté, du côté de M film, et comme ça, E film, notre inconnu, sera isolé. Nous allons donc obtenir E film égale M film, M film sur grand L fois petit l fois ρ film. J'ai divisé des deux côtés de l'égalité par ça, ça, ça. Du coup, ils se sont simplifiés et ils sont arrivés de l'autre côté de l'égalité parce qu'on a le droit, dans une égalité, de diviser des deux côtés par la même valeur. Et donc maintenant, j'ai l'expression de E film. Je vais donc remplacer par les valeurs. Déjà, sa masse qui a été pesée, qui nous a été donnée dans l'énoncé, 70,56, mais nous allons mettre dans les unités du système international, c'est-à-dire que nous allons multiplier par 10 puissance moins 3 pour le mettre en kilogrammes. Maintenant, la longueur du film, il nous avait donné que c'était 30 mètres.
La largeur 29 mètres, enfin 29 centimètres, donc on doit convertir en mètres, 29 fois 10 puissance moins 2, puisque 1 centimètre est égal à 10 puissance moins 2 mètres, multiplié par la masse volumique qui nous avait été également donnée du polymère qui constitue le film, 1,25 fois 10 puissance 3, qui est bien en kilogrammes par mètre cube, donc dans les unités avec lesquelles nous avons travaillé. Nous allons donc calculer tout cela. Grâce à une aide de calcul qui nous est donnée en dessous, ils nous disent que 70,56 divisé par 1,25 fois 29 fois 30 est égal à environ à 0,0649 à 10 puissance moins 4 près. Donc nous, on va regarder le nombre de chiffres significatifs que l'on souhaite. Nous souhaitons 2 chiffres significatifs, donc quand on compte le nombre de chiffres significatifs, pourquoi 2 chiffres? Parce que ici il y en a 2, ici il y en a 2, ici il y en a 3, ici il y en a 4. Donc on prend le plus petit nombre quand on a des divisions ou des multiplications de chiffres significatifs, donc on n'en garde que 2, donc je garde juste le 6 et le 4 parce qu'on ne compte pas les zéros qui sont devant. Donc j'arrondis, ça fait plutôt 65. Ça fait 0,065. Donc je mets 0,065, mais attention, dans ce calcul, les puissances de 10 n'étaient pas prises en compte. Donc nous allons les prendre en compte et donc finalement les écarter de notre calcul et les mettre dans une fraction séparée, ce qui va donner 10 puissance moins 3 en haut sur 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 3. Donc ça c'est uniquement valable lorsqu'on a des multiplications et des divisions de ce type dans un calcul. On peut séparer dans une fraction les puissances de 10 et les nombres qui ne sont pas sous forme de puissance de 10. Donc ensuite nous allons calculer cela. D'après les règles de calcul, 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 3 ça donne 10 puissance 1. 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance 1, ça fait 10 puissance moins 4. Donc on se retrouve avec 0,065 fois 10 puissance moins 4. On remet en notation scientifique, ça va faire 6,5 fois 10 puissance moins 6. Et nous sommes c'est une longueur, c'est une épaisseur, donc nous sommes en mètres. Et ce serait largement plus adapté de le mettre en micromètres, parce que 10 puissance moins 6 mètres, ça fait 1 micromètre. Donc on peut dire 6,5 micromètres. Donc, on conclut, donc E film égale 6,5 micromètres. Voilà. Donc, grâce à un calcul judicieux de le volume d'un parallépipède rectangle qui était en fait le film, nous avons pu déterminer l'épaisseur de ce film. Donc voilà pour Bac Physique Chimie Métropole jour 2, 18 juin 2025, exercice 1, petit 2, question 10.